Salut l'ami, et merci de me rejoindre pour cette pause café. Alors aujourd'hui, je vais te parler de termes un peu barbares, mais que tu as déjà dû entendre si tu surfes un peu sur internet. Des termes comme DXR, comme RTX, comme architecture Turing, comme ray tracing temps réel, bref. C'est probablement la plus grosse percée côté 3D depuis l'apparition des 3D fixes, avec la Voodoo 1, ça fait longtemps maintenant, c'était milieu des années 90. Donc ça fait plus de 20 ans. Voilà, donc de belles choses à venir. On va en parler. Alors si tu es nouveau, que tu ne connais pas cette chaîne, eh bien sois le bienvenu. On y parle de création de jeux vidéo, de création 3D au sens large, avec un peu de programmation, d'intelligence artificielle de temps en temps. Bref, ici on aime les sciences et les technologies, et puis on essaye de se tenir informé. Alors, RTX avec Kezako. C'est la nouvelle plateforme de rendu. C'est aussi le nom d'une série de cartes graphiques d'NVIDIA. Voilà, ça regroupe l'ensemble sur l'architecture Turing. Sachant que c'était déjà un peu apparu avec la génération précédente, je crois que c'était les Volta. Donc on commençait déjà un petit peu à en parler. Mais RTX, donc, c'est le côté temps réel, mais c'est... ray tracing temps réel, mais c'est un petit peu plus que ça. C'est aussi l'intégration de l'intelligence artificielle avec NGX pour l'amélioration visuelle de l'image, avec des RT Core, avec la rasterisation, avec des shaders avancés via QDADIS, tout ce qui est utilisation du GPU pour faire des calculs, et puis aussi une API pour la simulation physique avec Flex et Physics. Alors ray tracing, par opposition avec la rasterisation, c'est-à-dire que en ray tracing, on simule le parcours inverse de la lumière. C'est vraiment un calcul physique, on le fait en tout point d'un objet. C'est très très lourd en termes de calcul. Voilà, c'est très différent d'utiliser des triangles, de les texturer, d'appliquer un pré-calcul de lumière ou aller jusqu'à la Global Illumination, le GI temps réel, qui est aussi une forme de tricherie. Le ray tracing donne des résultats qui sont évidemment supérieurs, mais qui demandent beaucoup plus de calcul. Alors c'est le fruit de 10 ans de travail chez NVIDIA, en étroite collaboration avec Microsoft. Alors ça permet un contrôle plus fin sur la luminosité, les reflets, ainsi que les ombres, et ça fournit donc au final des rendus beaucoup plus réalistes. Ne serait-ce que les réflexions, ça change tout. Alors DXR, c'est le terme, c'est DirectX RT en fait, Real Time. C'est l'appellation de Microsoft pour l'adoption de cette technologie. Alors on trouve ça dans DirectX 12. Alors pour l'instant, on n'a encore rien côté Vulkan, mais c'est en cours de développement. Alors concernant la techno DXR donc de Microsoft, elle peut tourner sur des cartes de génération précédente. Mais forcément, comme il n'y a pas de circuit câblé, c'est beaucoup moins rapide. DXR, c'est pas vraiment on pourrait même parler de RTX de façon plus générale. Ce n'est pas un ray tracing complet. En réalité, c'est une partie du pipeline. C'est plusieurs éléments du pipeline graphique qui viennent se substituer aux anciens et qui permettent donc de faire des réflexions, des effets de lumière qui sont beaucoup plus intéressants. Alors revenons chez NVIDIA, parlons un peu de Turing. C'est une architecture gravée en 12 nanomètres. On peut mettre jusqu'à 18,4 milliards de transistors sur le die d'un seul GPU. Actuellement, ça en fait le plus gros GPU grand public fabriqué à ce jour. Donc Turing, c'est des cœurs SM, des cœurs CUDA, des cœurs RT, c'est-à-dire dédiés au ray tracing, et puis des cœurs de type Tensor qui sont utilisés pour l'IA et le machine learning en général. On annonce jusqu'à 6 fois plus de performance que sur une architecture Pascal. Certains circuits sont dédiés au calcul de lancer de rayons, mais deviendront probablement obsolètes avec les prochains transistors programmables. Alors côté carte graphique, ça se manifeste par deux gammes chez NVIDIA. On a la gamme grand public avec les GeForce RTX 2080 Ti, la 2080 et la 2070. Donc 3 déclinaisons avec plus ou moins, je dirais, de cœur CUDA, plus ou moins de mémoire, et puis une gamme de prix qui va de 639 €, je crois, pour la 270, allant jusqu'à 1259 € pour la 2080 Ti.
Côté pro, eh bien c'est des Quattro, hein, ça reste Quattro avec la RTX 8000, la 6000 et la 5000. Il y a également un service, la Quattro RTX Server, qui est une solution qui combinera des Quattro RTX avec le logiciel Quadro Infinity qui est prévu pour début 2019. Ça permettra à plusieurs utilisateurs d'accéder à un GPU via des stations de travail virtualisées. Alors côté application, on sait que Unreal Engine y travaille fortement en collaboration avec Nvidia, avec la solution GameWorks RTX. Je me doute que Unity doit y travailler aussi fortement actuellement. On a plusieurs applications qui tournent déjà autour de ça, comme Optix, qui est l'API de Ray Tracing de Nvidia. Alors Optix, application accélération engine. On a l'outil Ansel RTX, vous savez, le logiciel de capture de photos à 360 degrés qui permet de faire du super sampling en très haute résolution. Eh bien, lui aussi, donc, il est passé en RTX, il a été, accéléré par là. On a Falcor 3 aussi, qui est un framework 3D temps réel destiné au prototypage et au partage de techniques de rendu, donc qui supporte le DXR, que j'ai pu télécharger donc sur mon poste et que j'ai pu faire tourner, même avec une carte qui effectivement n'est pas RTX. On sait que 3D Mark travaille également sur un benchmark de lancer de rayon temps réel. Donc tout ça, ça va venir dans les semaines à venir. Bon, il faut savoir que tout ça est assez récent quand même, puisque l'API DXR donc est sorti du mode expérimental. Il est dispo dans Windows 10, la version 1809, donc qui est sorti en octobre, et que l'annonce des GeForce RTX a été faite en août. Voilà, ça avait été présenté lors de la GDC 2018, mais l'annonce officielle c'était août. Voilà, la meilleure représentante actuelle, un grand public, c'est la GeForce RTX 2080 Ti. Mais bon, faut pouvoir avoir les moyens. Et puis, faut pas oublier qu'on est au tout début, je dirais, de cette démarche-là. Il faut s'attendre à beaucoup d'évolutions, à mon avis, rapidement. Et donc, c'est pas forcément sauf si vous êtes chercheur dans le domaine, si vous êtes un professionnel ou si vous êtes vraiment pété de thunes et puis que vous savez pas comment le dépenser. Sinon, mieux vaut attendre encore, quelques mois, voire peut-être un an ou deux, avant d'investir dans cette technologie-là. Moi, je vous rappelle qu'en mai, j'avais déjà fait un article sur DirectX 12 et la technologie DXR, donc de Ray Tracing. J'avais pas beaucoup d'informations à l'époque, mais je vous avais déjà donné quelques éléments à ce sujet. Alors ça fait un peu bizarre, parce qu'on parle du lancer de rayons comme étant quelque chose de nouveau. Ah oui, parce que c'est le lancer de rayons temps réel, en fait, qui est réellement récent. Mais sinon, bon, c'est apparu bien avant, quoi. C'est apparu avant la rasterisation. C'était les tout débuts de la 3D. Alors je sais pas si c'est lui. Je crois que c'est John Turner Whitehead qui avait publié un des premiers, qui avait publié des travaux sur la question. Alors je crois que c'était sur les origines, les premières images de synthèse en gros. Qu'on pouvait retrouver. D'ailleurs, petite vidéo que je passe en même temps. C'était ce qu'il avait fait, mais ça demandait beaucoup de calculs à l'époque. C'était en 1979. Ça avait été présenté au SciGraph. Et oui, le SciGraph, c'est pas tout jeune. Vous voyez, en 79, il y avait déjà le SciGraph. Alors, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo pour... Il y a une présentation qui a été faite sur le Ray Tracing temps réel avec les cartes RTX lors de la GDC donc 2018. C'est une petite vidéo qui dure quand même 1 heure. Mais je vous mettrai le lien donc si vous avez un peu de temps. Et puis il y a aussi celle de Microsoft au SciGraph 2018. Donc avec une conférence d'introduction qui fait 3h20. Voilà, donc mais il y a quand même pas mal d'informations intéressantes pour la suite de ces technologies-là. Voilà, puis je vous mettrai aussi un 3e lien pour une présentation de GameWorks pour montrer un petit peu les différences avec le Real-Time Shadow, avec une comparaison du SSAO contre l'ambient occlusion en real-time, le RTAO. Pareil pour les Screen Space Reflections avec les Real-Time Reflections, le Shadow Mapping, le Light Map Baking. Enfin, vous avez pas mal de comparaisons qui sont effectuées, c'est bien de les voir en images. Voilà, donc je vous les mettrai aussi en lien. Voilà, écoutez, on a fait un peu le tour. On est encore en attente d'infos sur le sujet, mais on peut déjà faire des choses. Il y a des tutos aujourd'hui qu'on peut suivre pour commencer à travailler avec. Comme je vous disais, il n'est pas nécessaire d'avoir une carte RTX pour pouvoir
pour pouvoir déjà avoir le rendu en RTX, sauf que c'est très lent. C'est beaucoup plus lent, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause café. Et puis, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu es nouveau et que tu ne connaissais pas la chaîne, sache qu'il y aura d'autres vidéos sur le même thème, certaines moins techniques ou d'autres du même acabit. Allez, à très vite. Ciao, ciao.